Coucou, bonjour tout le monde, salut mes étoiles. Euh, Ravie et très ravie encore de vous avoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Aujourd'hui, nous allons parler de comment augmenter son niveau de joie ou augmenter sa joie. Et donc, généralement, la joie passe par des moments festifs, c'est-à-dire on est en joie quand on passe des bons moments positifs en famille, que ce soit lorsqu'on fait de nouvelles choses, voilà, des choses qu'on aime, on est en joie, ou quand on achète quelque chose qu'on aime. Plus souvent, là, il y a des personnes qui varient, leur joie varie selon le nombre d'achats qu'ils font, voilà. Ou quand ils ont l'argent, quand la poche est pleine, ils sont en joie. Et dès que la poche est vide, voilà, ils sont en tristesse. Voilà. Et donc, comment maintenir sa joie et comment augmenter sa joie, ce sera le thème d'aujourd'hui. Et je voudrais dire ici que si vous voulez avoir une joie qui est maintenue, quelles que soient les circonstances, qui ne dépend pas de si vous avez l'argent ou pas, de si vous êtes heureux en couple ou pas, de si vous avez des enfants ou pas. Parce qu'il y a des gens que quand ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de joie du tout. Ils sont en dépression constante. Hein. Donc, ou parce qu'ils n'ont pas telle maison qu'ils veulent avoir, il n'y a plus de joie. Et donc, si vous ne voulez pas que votre joie dépende de ces circonstances matérielles ou financières ou quoi que ce soit autour de vous, de l'environnement, vous devez vous attacher à Dieu. Vous devez avoir une relation avec Dieu. Vous devez connaître un minimum des Saintes Écritures, que ce soit, quelle que soit votre religion. Hein. Je ne parle pas ici forcément des chrétiens, mais si vous êtes même musulman ou je ne sais pas quoi, orthodoxe, machin, vous devez connaître les promesses de Dieu. Et ça va vous maintenir, je vous dis, en joie, même quand vous serez dans la vallée de l'ombre de la mort, en train de traverser une situation très difficile, en train de vivre un enfer. Ces promesses-là vont vous maintenir vivant. Voilà, parce qu'il y a des situations qu'on traverse, on a l'impression qu'on est mort. On est mort, c'est-à-dire l'âme même qu'on ne vit plus, quoi. Tellement c'est atroce, mais ça va être votre bouée de sauvetage. Ça va être la parole que vous connaissez, que vous avez appris. C'est pour ça il faut connaître la parole, s'il vous plaît. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas de Bible, achetez-vous une Bible. Vendez, parce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible. Je me rappelle un pasteur Apia, je le cite souvent, qui disait, si vous n'avez pas de Bible, vendez vos chaussures. Vous avez tellement de chaussures, vous avez tellement de vêtements. Allez sur Vinted, posez, mettez-les sur Marketplace, vendez-les et achetez-vous une Bible, s'il vous plaît, pour apprendre la parole de Dieu. Que vous la lisiez vous-même, c'est important. Parce que quand ce sera difficile, il va falloir que vous ayez cette parole-là. Parce que ça va être une arme de combat. On va en parler tout à l'heure. Et donc, on va commencer, parce que là, on est déjà à 3 minutes. La Bible dit dans Romains 15, verset 13, que Dieu vous remplisse de joie, de toute joie. Que Dieu vous remplisse de toute joie pour que vous abondiez en espérance. Nous allons beaucoup parler de la parole, des versets, parce que je vous dis, c'est l'un des piliers, ou sinon la base, pour maintenir une joie, pour augmenter votre niveau de joie quotidien. Le reste va venir s'ajouter. L'environnement, les circonstances, les réussites, voilà. Mais vous serez stable, votre joie sera stable lorsque vous connaissez la parole de Dieu et vous la vivez, vous la pratiquez. Et donc, tu disais donc il dit que Dieu vous remplisse de toute joie, Romains 15, verset 13, afin que vous abondiez en espérance. Donc Dieu veut vous remplir de joie, d'espérance. Tant que vous avez l'espérance, vous avez la joie, parce que vous savez que quelque chose va arriver de mieux. C'est ça. Donc, votre joie va dépendre de votre niveau d'espérance, de votre niveau d'espoir, de votre niveau, de comment vous voyez demain. C'est ça. Si vous voyez demain tout noir, c'est normal qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas joyeuse. Si vous voyez demain comme un tableau obscurci, c'est normal qu'aujourd'hui, vous soyez dépressif, parce que vous ne voyez pas d'issue. Vous ne voyez pas d'issue. Tant que vous ne voyez pas d'issue, pour vous-même, pour les autres, alors vous n'aurez pas de joie. Et donc, quand on repart dans les Écritures, dans Romains 8, verset 28, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, votre Créateur,
Ça veut dire que il vous aime. Déjà, lui, il vous aime déjà. Donc, quand vous l'aimez en retour, ça veut dire que toute chose concourt pour votre bien. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Les choses qui vous arrivent ne vous arrivent pas par hasard. Que ce soit des choses que nous pensons être mauvaises, elles viennent nous enseigner. Ce que vous devez vous demander pour toute situation qui vous arrive, c'est qu'est-ce que cette situation m'a appris? Qu'est-ce que cette situation m'a montré? En quoi est-ce que cette situation m'a ouvert les yeux? C'est ça. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, positive ou négative, il y a une leçon à tirer de tout ça. Ça ne vous arrive pas pour rien parce que vous devez travailler un caractère, parce que vous devez apprendre quelque chose qui va vous aider pour la suite. C'est ça. Parce qu'il y a une suite. Il y a toujours une suite. Il y a votre mission qui arrive. Donc, si vous n'avez pas compris certaines choses avant, vous ne pourrez pas rentrer. C'est par étapes. Et Dieu vous prépare. Il doit vous préparer. Oui. Que ce soit par le fer, par la chicotte, par le vent, par la poussière, quel que soit le chemin, Dieu, il doit vous préparer. Donc, il sait ce qu'il fait, il vous prépare. Comme Jonas, vous devez aller faire ce que vous devez faire. Jonas avait beau fuir. Il a pris le bateau pour fuir. Il allait se cacher. Le poisson l'a ramené. Il a dit non, je ne peux pas aller. Dieu a dit tu vas aller. Oui. Parfois c'est difficile. Mais Dieu est en train de vous amener là où vous devez partir. Voilà. C'est ça. Ce que vous devez faire, vous allez le faire. Vous ne pouvez pas échapper. Mais c'est bon. Parce qu'à la fin, Jonas était content de voir le peuple sauvé. Oui. Il était l'intermédiaire. Vous êtes intermédiaire pour faire quelque chose. Et Dieu va faire la chose avec vous. Parce qu'il vous a choisi pour faire cette chose. Et nous sommes uniques et chacun est intermédiaire pour faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose par chacun de nous. Chacun de nous. Voilà. Donc, même si j'ai des problèmes aujourd'hui, même si vous avez des problèmes, dites-vous que cette situation dans ma vie, c'est pour un moment. Je les vis en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle demeure. Non. Parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous savez que toute chose concourt à votre bien parce que vous aimez Dieu. C'est ça. Et Dieu est en train de travailler là-dessus, sur cette situation. Il est en train de changer cette situation. Il est en train de retourner la situation que vous vivez là, que ce soit dans votre foyer, dans votre travail, dans votre, je ne sais pas, dans votre vie sociale. Dieu est en train de changer cela pour votre bien. Donc ne vous fatiguez pas. Ne vous épuisez pas à vous comparer à quelqu'un. Comme j'ai dit, chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Chacun est venu faire quelque chose. Ne vous fatiguez pas à vous comparer à quelqu'un. Sortez de ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça vous perd du temps. On n'est plus dans ce niveau-là. Est-ce que j'ai réussi comme tel? Est-ce que tel a réussi comme moi? Pourquoi est-ce que tel a ce que moi j'ai? Non, permettez aux autres de réussir aussi. Si vous avez réussi, permettez aux autres de réussir. Si vous n'avez pas encore réussi, sachez que vous allez aussi réussir. Chacun a son chemin, a sa route, tracée par Dieu. Voilà. Et ce n'est que dans cette route-là qu'il sera heureux. Vous pouvez avoir même tous les biens du monde, être le plus riche du monde. Si vous n'êtes pas dans votre voie, vous êtes malheureux. Pauvre de vous. Vous allez souffrir avec l'argent, avec tout. Je ne dis pas que c'est bien d'être pauvre. Oh non. Nous ne sommes pas nés pour être pauvres. Nous sommes les enfants de destinée. Les enfants de celui qui pourvoit à tous les besoins. Nous ne sommes pas censés vivre dans la pauvreté, dans le manque. Non. Non plus. Mais, si vous êtes dans votre voie, avec ce que vous avez, parce que Dieu ne peut pas vous laisser sans rien, si vous êtes dans sa voie, si vous le suivez, vous le connaissez, alors si vous êtes dans votre voie, vous serez très heureux avec ce que vous avez. Vous pouvez aussi être riche et être dans votre voie. Merveilleux. Parfait. Mais je dis que les situations ne vous poussent pas à croire que c'est la fin. Non, ce que vous traversez n'est pas la fin. C'est le chemin. Il peut être plein de pierres. Il peut être tortueux, mais c'est le chemin pour la destinée. Donc, également, 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit que toute personne qui est née de nouveau est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Sachez que Dieu fait une nouvelle chose pour vous. Il est là pour vous amener d'un niveau de gloire, d'un degré de gloire à un autre degré de gloire.
Vous devez le savoir. C'est des choses qu'il faut savoir. Ça maintient votre cœur en paix. Ça maintient votre cœur en joie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je sais que Dieu fait de moi, il a fait de moi une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, tout ce qui m'arrive là, c'est des nouvelles choses. Quand vous savez ça, vous êtes tranquille. Oui. Le vent peut passer, vous savez que c'est le vent. Le vent est fait pour passer. Le vent n'est pas fait pour rester là. Il passe. C'est ça. La définition du vent, c'est qu'il passe. Et quand il passe, il y a le calme. Après, il y a le calme. Il y a le calme après. D'accord? Hébreux 3, le verset 4 dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui construit tout, c'est lui qui bâtit. C'est lui qui vous donne les idées pour faire, mais ce n'est pas vous. Ne perdez pas votre joie parce que vous pensez que vous n'avez pas fait assez, ou vous faites trop, ou vous ne faites pas assez, ou ceci, pourquoi ça ne m'arrive pas, pourquoi ça m'arrive. C'est que le temps, chacun a son temps. Est-ce que c'est le temps approprié pour Dieu? Est-ce que si Dieu vous donne cette chose maintenant, ce n'est pas pour vous faire du mal? Il ne veut pas vous faire du mal. Hein? Il souhaite à tous égards que nous prospérions, que nous soyons en bonne santé, que nous ayons toutes choses. Si Dieu ne vous donne pas maintenant, peut-être c'est parce que ce n'est pas le temps. Ou il vous a déjà donné, c'était le temps avant. Et maintenant, c'est autre chose. C'est un autre temps. Il faut faire autre chose. D'accord? Et 2 Corinthiens 5, le verset 21 nous dit qu'il connaît nos péchés. Il est devenu péché lui-même, afin que nous devenions sa justice. Et Dieu nous voit à travers Christ. Il nous voit à travers Christ. Il nous voit à travers Christ. Et arrêtez d'écouter la voix de Satan. La voix de Satan qui vous accuse par la culpabilité. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu avais fait. Regarde comment ce que tu avais dit. Regarde ce que tu n'avais pas fait. C'est encore ça. Il vous accuse ce que vous avez fait. Il vous accuse encore de ne pas avoir fait. Hein? Oui, parce qu'on pêche même par omission. Quand on ne fait pas aussi. Ah, pourquoi tu n'avais pas fait? Il va vous accuser. Et si vous rentrez dedans, vous écoutez, ça va vous vous sentez coupable. Vous commencez à culpabiliser. Vous culpabilisez surtout. Et une fois que vous culpabilisez, la joie est partie. Vous perdez votre joie. Vous ne pouvez pas sourire. Vous ne pouvez pas. Ah oui, vous ne pouvez pas. Dès que vous commencez à l'écouter, même il n'y a plus de joie. Ça commence les regrets. Après les regrets, le doute. Avant le doute, la peur. Il y a d'abord la peur, le doute. Après, c'est les regrets. Après les regrets, ça commence la culpabilité. La culpabilité. Et là, vous êtes déjà dans l'engrenage de la dépression. Après, c'est la dépression. Vous vous renfermez sur vous, mais vous ne parlez plus aux gens. Vous ne sortez plus de chez vous. Vous commencez à jalouser. Oui, parce que quand on est dans cet engrenage-là, n'importe qui que vous voyez, ah, pourquoi seulement eux? Pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Je ne dis pas que vous devez avoir tout. Je dis pas que tout le monde doit être vos amis. Hein. Vous-même, quand vous voyez quelqu'un qui est la personne, ça ne peut pas être mon ami, vous-même retirez-vous tranquillement. Ne faites pas les problèmes. Oui, mais ne partez pas engueuler les gens. Vous devenez aigri, vous chamaillez les gens, vous parlez mal aux gens. Non. Restez chez vous tranquille, faites ce que vous avez à faire, restez dans l'action. Et faites confiance en votre Dieu, c'est tout. C'est tout. C'est lui qui transforme tout, c'est lui qui change les situations. Et réjouissez-vous. Ésaïe 61, le verset 10 dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. » Je me réjouirai en l'Éternel. Réjouissez-vous. Parce que vous avez un Dieu. Ça suffit pour que vous vous réjouissez. Vous n'avez même pas besoin de grosses raisons. Oh, parce que j'ai eu ça, je n'ai pas eu ça, ou j'ai gagné ça, non. Parce que j'ai un Dieu qui m'aime. Je me réjouis de savoir qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui pense à moi, qui agit pour moi, qui construit pour moi, qui combat pour moi, qui est là pour moi, pour qui je compte, quelqu'un pour qui je compte. Ça suffit pour que je me réjouisse. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de... Oui, cette raison-là suffit. Donc, au revoir la culpabilité. Au revoir les regrets. Au revoir. Je ne vivrai plus. Vous dites ça. Vous, regrets, culpabilité, au revoir. Je ne vivrai plus selon vous.
par les commandements que vous me dictez, par la façon que Satan, au revoir, toutes tes paroles, tu me souffles à l'oreille pour me déstabiliser là. Je ne vis plus par ça. Dites-lui ça clairement. Vous savez, la parole a un pouvoir. Quand vous parlez, les démons entendent, les esprits entendent. Dites-leur clairement. Ça suffit. Je prends ma vie en main, je me lève, je marche. Je marche. Je marche, je vais utiliser la parole de Dieu. Je vais utiliser les armes célestes, les armes de Dieu divines pour avancer dans la vie. Vous voyez ça dans Éphésiens 6, du verset 11 à 17. Il y a toutes les armes de Dieu. Il y a les armes de l'Éternel. Il y a les armes. Je vous dis souvent, vous êtes des guerriers. Peut-être vous ne savez pas. Vous êtes des guerriers. Il y a une guerre qui se passe. Comme dans le monde physique aujourd'hui, vous voyez. Le satanisme gagne de la place parce que les gens, on laisse la place. Mais il y a une guerre qui se passe ouvertement. Ils ne se cachent même plus. Avant, les gens se cachaient, ils ne se cachent plus. Il y a la guerre, il faut prendre les armes. Revêtez-vous des armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Jusqu'au verset 17, vous allez voir toutes les armes. On parle de la vérité pour ceinture. On parle de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, on parle. On dit prenez pour chaussure le zèle de l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile de paix. On parle du bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. La foi. Par lequel, il dit prenez le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés de l'ennemi. Si vous avez votre foi, si votre foi est active, l'ennemi ne peut rien devant vous. Il a même peur de vous approcher, je vous dis. Quand vous avez la foi active, même les couches de nuit, vous ne pouvez pas voir dans votre rêve. Dans vos rêves, il y a des choses qui... Ça arrive aux gens parce que la foi a diminué. Parce qu'ils ont peur. Oui, ils doutent. Ils sont dans une vie de doute. Ils ont peur. Quand tu as la peur, tu vas arriver que les gens te poursuivent. Tu vas arriver qu'un homme vienne te coucher, une femme vienne te coucher. Tu vas arriver d'être certains rêves. Parce que ton esprit est abattu. Mais quand ta foi est active, il dit, même rêve de nuit, tu ne peux pas, couche de nuit, tu ne peux pas avoir. Parce que l'esprit qui vient, il voit ta lumière. Ta lumière est allumée. Voilà. C'est ça. C'est compliqué, mais c'est ça. C'est simple comme bonjour, comme ça. La foi, là, c'est comme ça. Quand ta foi est active, ta lumière est allumée. Quand la lumière est allumée, là, même le volet ne peut pas venir dans ta maison, ta lumière est allumée, tu es là, éveillé, là. Il va venir ouvrir la porte, il va te regarder comme ça, il va fuir. Il dit, hey, c'est... Ah. C'est-à-dire que l'habitant de la maison est éveillé avec la lumière. Moi, le voleur, je vais entrer là pour comment? Comment? Le voleur attend quand tu dors. Tu as éteint les lumières. C'est là où il vient. Donc, quand ta lumière est allumée là, rien à faire. Rien à faire, il ne peut pas passer. Le diable ne peut pas. Il attend. Il attend que tu faiblisses. C'est ça. Donc, c'est ça. Le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole. Quand tu as la parole, c'est une épée. C'est une épée de l'esprit. Il faut connaître la parole un peu, s'il vous plaît. Cherchez à acheter une Bible, si vous n'avez pas la Bible. C'est important, c'est très important. Plus important que vous ne le pensiez. Ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont savent et qui utilisent. Parce qu'il y a aussi d'autres hommes, mais ils n'utilisent pas. C'est gardé dans un coin de la maison là, ou dans le sac. On amène seulement à l'église, quand le pasteur lit ou le prêtre lit, on ramène encore. Non. Ouvrez-la, lisez-la. Écoutez des émissions, on parle de la parole de Dieu. Écoutez, formez, ça dit que ça rentre dans l'oreille. C'est important. Ça va vous aider les jours difficiles. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Agissez par la foi. Par la foi. Tout ce qu'on fait par la foi, c'est une protection qui empêche l'ennemi d'atteindre nos vies. Partout où on manifeste notre foi, on empêche l'ennemi d'atteindre nos vies, d'atteindre la vie de nos familles. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 27, nous dit que nous sommes oints par Dieu. L'onction que Dieu nous donne, c'est une onction de protection également. Et ça doit vous donner la joie. Parce que je suis ointe.
surpointe par Dieu. Mais l'essentiel, le plus important ici, c'est qu'est-ce que nous disons de nous-mêmes. On va terminer par cette partie-là. Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? C'est important. Et ça aussi, ça change une fois que votre esprit se réveille. Une fois que vous n'êtes plus dans l'obscurité, même votre langage va changer. Ce que vous dites de vous, ce ne serait plus la même chose. Et si vous disiez avant, je ne serai jamais ceci, je ne serai jamais cela, je n'aurai jamais une voiture. Moi, est-ce que j'aurai même une maison? Les autres ont les maisons. Est-ce que, moi, est-ce que j'aurai une maison un jour? Est-ce que, je ne pourrai jamais m'acheter telle chose? Quand vous sortez ça de votre bouche, la parole a un pouvoir. Oui, 2 Corinthiens 4,13 nous dit ça. Les paroles ont un pouvoir. 2 Corinthiens 4,13. Quand vous dites vous-même, vous dites, je ne pardonnerai jamais à tel. Vous êtes en train de bloquer vous-même une partie de votre vie. Hein. Ça, c'est la vérité. Quand on se dit la vérité, nous, on est là pour se dire la vérité. Moi, je viens pas ici flatter quelqu'un. Vraiment, si c'était ça là, si vous voyez, on ouvre une chaîne, on commence à faire des vidéos, c'est parce qu'on a quelque chose à dire, qu'on pense que ça peut aider quelqu'un, ça peut réveiller quelqu'un, peut sauver quelqu'un. Mais si on vient seulement pour plaire aux gens, non, on n'est pas là pour ça. Quand vous dites de votre bouche, je ne pardonnerai jamais tel. Sachez que vous-même, votre vie là, vous avez attaché une partie de votre vie comme ça, vous avez attaché vous-même, c'est bloqué. Ça ne peut pas bouger. Ah oui. Dieu dit, pardonne, nous on prie, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, eux-mêmes ils ne nous pardonnent pas. Dieu lui-même ne nous pardonne pas, pardon. Parce qu'on dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, il ne va pas nous pardonner aussi. C'est comme ça. Pardonnez. Ne plus oublier d'être amis avec eux comme avant. Hein. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on revient comme avant. Ça veut dire qu'on a pardonné. Si je te vois et te salue, il n'y a pas de problème. Si vous voyez quelqu'un dans votre vie, vous changez de route. C'est pas bon. Ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Vous changez de route. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu. Hein. Vous l'avez croisé. Vous n'arrivez pas à lui dire bonjour. Vous n'arrivez pas à lui dire simple salutation là. Vous boudez, vous attachez votre front, vous passez là-bas. C'est pas bon. Vous bloquez quelque chose dans votre vie. Ça peut être votre santé que vous êtes en train vous-même de bloquer. Mais quand vous faites attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Et sachez que vous n'êtes pas une erreur. Parce que beaucoup pensent que je suis une erreur. Même si votre maman vous a dit que vous a accouché par erreur, vous n'êtes pas une erreur. C'est ça aussi qui diminue la joie des gens. Beaucoup de gens vivent comme ça. Oh, moi, dans ma famille, je suis maudite. Oh, je suis maudit. Oh, vraiment, comme je n'ai pas de père. Si j'avais un père, hein, comme je n'ai pas de mère. Si j'avais une mère, hein, si j'étais comme ça, hein, si. Vous n'êtes pas si. Le si là, vous êtes ce que vous êtes. Et Dieu a permis que vous soyez ce que vous êtes pour accomplir ce que vous devez accomplir. Vous devez traverser ça. Oui, c'est ça qui fait de vous qui vous êtes. C'est ça, c'est votre histoire c'est ça qui vous distingue, qui vous singularise. Si vous étiez tout le monde, votre histoire, vous n'aurez pas la même mission. Vous n'aurez pas la même force pour faire ce que vous devez faire. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes domaines. Je vous dis ça souvent. Le domaine que vous devez faire là où votre couloir là, ça demandait que vous n'ayez pas de mère. Ça demande que vous n'ayez pas grandi avec un père. C'est ça. Moi, mon domaine que j'ai fait là, ça demande que peut-être ça a demandé que je souffre telle chose auparavant pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Vous comprenez un peu? La souffrance, c'est un enseignant qui vous enseigne dans votre couloir. Dans votre couloir d'exécution, dans votre couloir de mission, dans votre couloir de je ne sais pas, dans ce que vous devez faire. D'accord? Donc, vous n'êtes pas par erreur là. Éphésiens 2, le verset 10 le dit, Jérémie 29, 11 le dit. Vous n'êtes pas une erreur. Vivez la bonne vie, vivez une vie heureuse, soyez heureux. Que la joie soit votre partage. Gardez la foi, gardez l'espérance. C'est ça qui va vous donner la joie. Psaume 27, verset 13 à 14, 2 Corinthiens 4, 13 dit, gardez la foi, gardez la foi. Vivez votre vie un jour après l'autre. Gardez l'espérance. Aujourd'hui, j'ai quoi à faire. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, je le fais. Tout ce qui est nécessaire à faire, je le fais. Demain, je me réveille. Ah, Seigneur, merci. J'ai dormi, je me suis réveillée, c'est une grâce. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Tac, 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 tac. Je le fais.
Et c'est comme ça que Dieu va vous donner les réponses au jour le jour. Vivez votre vie au jour le jour avec espérance, s'il vous plaît. Avec espérance. Avec espérance. Je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai un peu parlé de tout. Si je n'ai pas tout dit, c'est pas grave. Je dirai le reste comme ça me viendra dans une autre vidéo. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie, peut-être pas. Là, de façon ramassée comme ça, je pense que j'ai quand même abordé plusieurs détails. Vous n'êtes pas une erreur. Oh, moi, je suis la plus moche de ma famille. Je suis... Si on a aimé les autres, on ne m'a pas aimé. Bullshit. Bullshit. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et quand vous regardez l'histoire de ceux qui ont vraiment réussi, ceux qui réussissent dans ce qu'ils font, ils n'ont pas été aimés, petits. Et oui. C'est pour ça qu'ils arrivent à apporter de l'amour aux autres. Si on vous aime trop quand vous êtes petit aussi même, vous n'aboutissez parfois à rien. C'est même une chance. Moi, je dis c'est une chance que vous ayez traversé ce que vous avez traversé parce que ça vous donne la force de faire ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. On se voit dans une autre vidéo. Bisous, bisous à vous.